la partie Young Adult, ma partie préférée, soyons honnêtes sur la question, parce que même s'il y avait de très bonnes lectures, voire d'excellentes lectures dans les deux autres parties, là j'ai quand même 2 coups de cœur les gars, donc ça veut quand même dire que ça envoie du pâté, d'autant plus que vous savez que moi dans une année des coups de cœur, je pense que j'en ai moins de 10 chaque année, donc nous sommes ravis d'avoir 2 coups de cœur dans cette update, et comme nous sommes ravis de cela, on va s'engager tout de suite dans la présentation de ces livres, comme ça c'est fait, allez hop, au taquet les gars, au taquet. Puis j'ai envie d'aller me coucher aussi, accessoirement. Donc premier livre, vous allez m'envoyer des cailloux parce que vous auriez aimé que ce soit une relecture, mais ce n'est pas une relecture, c'était la première fois que je lisais. La quête des Willan. Bien joué Clem, bravo. Donc il s'agit de D'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Il s'agit donc du tome 1 évidemment, et c'est aux éditions Rajo, n'est-ce pas? On va suivre cette jeune fille Camille qui va se retrouver téléportée dans un autre monde et qui va se dire mais c'est quoi ce bordel, qui va voir une scène de guerre avec un insecte géant et qui va se refaire téléporter chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle en sait rien. Mais c'est la base de cette histoire qui est géniale. Alors le truc qui est fabuleux, c'est que Pierre Bottero arrive avec cette histoire à être originale. Oui, je sais, c'est what the fuck. C'est un pilier de la littérature fantastique française et il est original quand même. À comprendre par là que j'ai pas vu d'histoire similaire depuis, et pourtant tout le monde aurait pu s'inspirer de lui ou quoi. Donc sachant que son histoire reste originale, moi je dis chapeau bas. Les personnages sont tous plus cool les uns que les autres. Je suis fan des personnages qui sont originaux, qui sont spéciaux, qui sont particuliers en fait. Et je trouve ça vraiment top 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 top. J'ai hésité à le mettre en young adulte ou en jeunesse parce que il est un peu entre deux pour moi, c'est un truc... En fait pour moi le young adulte c'est plus pour les ados, les lycéens, vous voyez. Ça peut être pour les collégiens aussi mais voilà. Et le jeunesse c'est pour début collège et avant. Donc ça je l'aurais mis collège en fait tout bêtement. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le classer. Donc je l'ai mis là en young adulte, hein, écoutez, j'ai mis ça ici. Allez ça va. Et voilà, c'est vraiment cool. Après, c'est recommandé, c'est même écrit derrière, c'est recommandé par l'éducation nationale, hein, mon employeur. Donc si même mon employeur le recommande, c'est que ça devrait être lu par tout le monde. Et je devrais même pas avoir à faire la promo des Willan, tellement c'est connu et tellement j'aurais dû le lire plus tôt. Et le pire, c'est que je m'en suis voulu, parce que quand je l'ai lu, qu'est-ce que je me suis dit? Pourquoi t'as attendu autant de temps avant de le lire, alors que ça fait si longtemps que c'est dans ta palle? Et bah je sais pas, voilà, sachez-le. Je lirai la 2 avec grand plaisir et toute la suite de l'épopée Pierre Bottero avec plaisir. Voilà, sachez-le. On continue avec les lectures fort plaisantes puisqu'ici il s'agit des contes de particuliers de Ransom Riggs aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors le pitch de la saga principale, c'est que Jake ou Jacob, ou je sais plus mais probablement qu'on l'appelle les deux, va assister au décès de son grand-père de manière plus que fantastique. Et du coup ça va remettre en question ce qu'il croyait jusque-là, parce qu'il pensait que toutes les histoires fantastiques que racontait son grand-père à propos de sa jeunesse, c'était du pipeau. Et en fait il va se dire c'était peut-être pas du pipeau. Et si je retraçais les origines de mon grand-père? Et du coup il va aller sur une île pour voir si ce que son grand-père lui racontait c'était vrai ou pas. Et vous vous doutez bien, étant donné que c'est une littérature fantastique, c'était vrai. Waouh, du coup il va découvrir plein de trucs trop cool. Et dans cette histoire, je crois que c'est dans le tome 2, je crois. Ouais, je suis presque sûre. Dans le tome 2, à un moment, il parle des contes des particuliers dont ils se servent et qui leur sont utiles. Et déjà, c'est trop cool comme concept, comme l'avait fait J.K. Rowling avec les contes de Biddle le Barbe, même concept. C'est trop cool. Et en plus, qui dit conte avec des trucs fantastiques, magiques et tout, moi je signe tout de suite. Et j'avais bien raison, parce que les contes des particuliers m'ont presque autant plu, voire plus, que certains tomes de la saga originelle. Voilà, ça vous donner une idée à quel point j'ai kiffé les contes des particuliers qui sont très sympas. Et si vous avez aimé ou en tout cas apprécié ou ça allait l'histoire de base et que vous aimez les contes, je vous conseille de vive voix ou avec plein d'enthousiasme ou comme vous voulez, mais tant que ça vous permet de vous dire ah si je lisais les contes des particuliers, ah là 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 là. Voilà, lisez les contes des particuliers, c'est une bonne initiative. J'ai aussi lu des petites nouvelles, ou des nouvelles tout court, parce que des petites nouvelles, enfin voilà. J'ai lu des nouvelles donc d'une saga que j'aime beaucoup, que j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de la saga...
Il s'agit de la saga Les Loriens de Pittacus Lore alias James Frey. Et ici ça s'appelle aux origines de la saga numéro 4, Les Héritages. Et donc on va suivre 3 personnages de la saga numéro 4, vous l'aurez deviné. 6, 9 et... Sam peut-être bien. Non, Adam. 6, 9 et Adam qu'on va suivre dans leur passé, c'est-à-dire avant qu'on les rencontre et qu'on les croise dans la saga originelle. Ce sont 3 nouvelles qui ont apporté à l'histoire à mon sens, c'était pas inutile. Et c'était cool parce qu'on n'était pas perdu pour autant en mode j'en suis où dans la temporalité de ce personnage, est-ce que c'est avant les événements, est-ce que c'est après les événements, etc. C'était limpide, je me suis pas vraiment posé de questions sur quand ça se passait, c'était clair. Et c'est ça qui était cool. Donc ça apporte des infos, c'était clair quand ça se passait. Moi je dis, si vous avez envie d'un bonus de Les Loriens, bah tentez votre chance, hein, allez-y, y a pas de problème, c'est une bonne lecture. Comme je suis une sadique, j'ai attendu jusque-là pour vous présenter mes 2 coups de cœur. Le coup de cœur que je vais vous présenter là est ma dernière lecture en date. Et j'ai été époustouflée en fait. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Pour vous dire, j'étais dans mon pieu en train de lire tranquille. Il y avait mon copain juste à côté qui était en train de geeker tranquille. Et j'ai passé mon temps à l'interrompre en faisant des petits cris. Alors que j'étais au milieu du livre, hein, du genre... Oh non mais c'est pas possible, mais ils ont pas pu faire ça. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Au milieu du livre, donc vous imaginez bien qu'à la fin c'est pou 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 pou, ça explose dans tous les coins, dans tous les sens, c'est génial. Et je vais arrêter de vous dire ce que j'en ai pensé avant même de vous avoir fait le pitch. Je vais vous le montrer. Il s'agit de La Faucheuse de Neil Schusterman. Je pense que ça se dit comme ça, je sais pas trop. Aux éditions France Loisirs ici. Oui, je vais aux éditions France Loisirs, je confirme. Ce livre, je trouve ma blague absolument pas drôle, mais je l'adore quand même. Ce livre, c'est une tuerie. Ah oui, vous avez ri. Franchement, vous avez ri. Dites-le, hein. Vous pouvez l'assumer, vous avez le droit. Donc, il s'agit de la faucheuse, disais-je, et comme son nom l'indique, elle fauche la vie des gens. Comme vous pourrez le voir à la couverture, ça me paraît un peu évident. Et c'est trop cool. Moi, je savais rien. En fait, je savais le contexte, l'univers dans lequel on était, mais pas le pitch de base. Et je pense que c'est bien comme ça. Dans le futur, après l'année 2042, il y a un phénomène assez particulier, c'est qu'en 2042, les humains ont réussi à vaincre la mort. Et du coup, on peut plus mourir de manière biologique, puisqu'en fait, quand on meurt, on est ressuscité infiniment. Et du coup, forcément, il y a des problèmes de surpopulation. Et pour remédier à ça, il y a des faucheurs. Des faucheurs qui sont là pour faucher des vies aléatoirement, normalement tout du moins, puisque c'est leur boulot, et ils doivent, pour le coup, faucher de manière finie. Et voilà, on peut plus se faire ressusciter une fois qu'on s'est fait faucher. Et donc ça c'est l'univers, et le pitch, je vous l'ai dit, je vous ferai pas parce que c'était trop bien, et à vous de le découvrir. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'on suit 2 personnages, un féminin et un masculin, qui sont très très bons. Moi je me suis beaucoup plus attachée au personnage féminin, mais le personnage masculin était sympa quand même. Les 2 sont très intelligents, ce qui est très intéressant à suivre, et franchement c'était fou. C'était fou. C'était original par le thème, par le pitch, par la façon dont ça se déroule, par les retournements de situation, par les personnages qui sont quand même dingues. Moi j'ai été émerveillée, époustouflée, waouh. Juste ce livre, waouh. Les retournements, on les voit pas venir, c'est des... Voilà. Et c'est pas des retournements à... Ah lui il est gentil, je l'aime bien. En fait il est méchant lui. Mais non en fait il est gentil. Non c'est pas ce genre de retournement, c'est au niveau juste des événements et de comment ça se passe, du scénario à proprement parler, c'est pas au niveau des personnages. Et ça franchement, génial. Donc je ne crois pas qu'il soit sorti aux éditions France Loisirs le 2e tome, mais j'ai qu'une hâte, c'est qu'il le soit. Parce que j'ai franchement adoré et je meurs d'envie de me précipiter dans le 2e tome. Donc, lisez La Faucheuse si vous n'avez pas peur du sanglant, de la mort et des pensées un petit peu terribles. Et si ça ne vous effraie pas tout ça, plongez-vous dedans avec grand plaisir, surtout si vous aimez les young adultes. D'un autre côté, je vois mal pourquoi vous seriez là si vous n'aimez pas les young adultes. Avant-dernier tome, et donc forcément pas un coup de cœur, parce que je vous garde un coup de cœur pour la fin, sinon c'est pas drôle. Il s'agit de La Cave de Natasha Preston aux éditions Hachette. C'est bien ça. Ici, on va suivre l'histoire de Summer qui va se faire enlever par un type et qui va la renommer Lila et qui va la faire emménager avec 3 autres nanas qui ont aussi des prénoms de fleurs et en fait on découvre que elles se sont toutes les trois.
Toutes les trois en fait enlevées par ce même personnage et que tous les jours il vient les visiter, etc. etc. Et donc on va avoir deux points de vue, le point de vue du petit copain de Summer qui va essayer de lui sauver les fesses et de la retrouver. Et bah Summer, comment survit-elle à cette fameuse cave, à cette ambiance, à ses voisines entre guillemets, etc. etc. J'ai trouvé ça très sombre pour du young adulte. Alors c'est pas non plus une terreur absolue quand on voit ce que peut nous faire Colleen Hoover des fois, tu vois. Voilà. Mais c'était lourd quand même, c'était très bon, moi j'ai trouvé ça très bien écrit et c'était cool, c'était franchement très très cool. Ça sortait en fait du lot parce que c'est vrai que c'est pas très souvent non plus les thrillers dans le young adulte, c'est pas très très fréquent. Et pour cette originalité, on ne peut qu'apprécier. Par contre, de ce que j'ai compris, les autres bouquins de l'autrice, tout du moins le livre Le Week-end, c'est pas recommandé, apparemment c'est pas terrible. Donc je ne sais pas si je me fierai à nouveau à l'autrice avec Awake, je crois que c'est son dernier tome en date sortie. Je ne sais pas, je pense que j'attendrai de voir des avis. En tout cas celui-là m'avait convaincu vivement. Et donc, je vous l'ai dit, vous l'avez compris, vous avez fait les maths, tout ça, j'ai gardé un coup de cœur pour la fin, et notamment un coup de cœur qui est un peu particulier puisqu'il passe entre les mailles du filet dans le sens où c'est pas une maison d'édition que tout le monde achète et du coup bah, on le voit pas sur toutes les chaînes, donc j'espère que je vous aurai encouragé à le lire parce que il s'agit d'un livre de la maison d'édition du Chat Noir que j'apprécie de plus en plus parce que là je vous présente les premiers livres du Chat Noir que j'ai lus dans l'update adulte. Il y en avait un, il y en avait même deux. Dans cet update là, il y en a un autre. Et je vais vous faire une vidéo saga sur 3 livres des éditions du Chat Noir. Et j'en ai encore 2 autres dans ma palle. Donc c'est vous dire si ces derniers temps, je bouffe du Chat Noir et j'aime ça. Cette phrase était affreuse. Bref, vous avez compris. Donc là, il s'agit de Lake Ephemeral, que j'arrive toujours pas à prononcer correctement, je m'excuse platement, aux éditions du Chat Noir, dans la collection Cheshire. Et c'est écrit par Anya Aline, qui est une Australienne, et du coup son livre se passe en Australie, et du coup c'était en même temps très très cool et très perturbant, parce que à chaque fois j'arrêtais pas d'oublier, chez eux, l'été, c'est décembre. En décembre, janvier, février, c'est l'été. Et ça j'ai eu du mal. Ça m'a créé des couacs dans le cerveau, j'avoue, mais mis à part ça, sinon ce livre était génial. Pour le pitch, il s'agit d'une orpheline qui va un jour découvrir qu'en fait sa mère la cherche depuis toujours, et donc va repartir là où elle est née et là où sa mère vit encore. Le seul truc c'est que sa mère, elle peut pas trop la voir parce qu'elle est malade, mais du coup elle va traîner dans le fameux lac éphémère, si on traduit ça, et ses environs où il y a 5 autres jeunes, et elle donc, et voilà, et elle va faire partie de la bande, etc. etc. Alors je sais que ce pitch n'envoie pas de pâté, mais c'est une lecture fantastique, parfaitement originale, et quand je dis fantastique, c'est du genre de la fantastique. C'était vraiment vraiment très 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 cool, avec de bons retournements de situation au début, donc c'est pas très fantastique on va dire dans toute la partie orphelinat, elle arrive là-bas, etc. Mais elle va bien vite découvrir que il y a quand même anguille sous roche et que Lake Ephemeral c'est un petit peu bizarre comme endroit, qu'il se passe des choses curieuses et il y a des trucs flippants qui lui arrivent et enfin bref, ce livre. Il y a un moment que je l'ai lu, alors du coup, déjà que j'ai l'impression de vous parler mal des lectures que j'ai beaucoup appréciées et des coups de cœur, bah alors là, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, mais oui, c'est à lire, c'est toujours à lire, voilà. Et je vois ma carte mémoire qui me dit qu'elle est en train de rendre l'âme, donc je me vois de clôturer cette vidéo très rapidement. Vous l'aurez compris, Lake Ephemeral, je vous le conseille vivement dès lors que vous aimez le fantastique. Moi je vous souhaite d'excellentes lectures, j'aimerais bien que vous mettiez un pouce en l'air si vous y pensez, si vous avez aimé la vidéo, que vous vous abonniez si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis ciao.